Salut la famille, alors je vous retrouve dans cet appartement, donc vous connaissez un petit peu puisque j'ai fait pas mal de stories là-dessus. Donc c'est un appartement que je viens de terminer de rénover. Alors je vous fais une vidéo un peu improvisée, mais je voulais vraiment vous parler aujourd'hui du marketing d'un bien immobilier. Donc je voulais vous parler notamment du shooting photo ou du shooting vidéo qui va précéder vraiment la location de votre appart ou la revente de l'appartement. Donc avant de commencer la vidéo, si tu veux avoir plus de contenu, si tu veux vraiment être à la page des dernières vidéos que je fais, n'hésite pas d'ores et déjà à t'abonner à la chaîne YouTube pour tout simplement être prévenu quand il y a des nouvelles vidéos qui arrivent et puis pour apparaître sur ton feed, voir apparaître les vidéos que je fais, les dernières vidéos, pour ne rien rater. Donc, marketing d'un bien immobilier, c'est ultra important. Attends, j'essaie de me caler. Voilà, c'est ultra important pour maximiser le rendement d'un appartement et notamment le shooting photo, vidéo va permettre d'ores et déjà de créer une expérience auprès de votre client. Donc j'ai fait pas mal d'investissements ces dernières années. Si tu ne me connais pas, donc en 3 ans, j'ai investi plus de 4 millions d'euros dans l'immobilier en empruntant vraiment la totalité auprès de la banque, en partant de zéro. Et du coup, j'ai pas mal exploité des biens en location saisonnière. J'ai fait de la colocation aussi, j'ai fait de la location à l'année. J'ai acheté via des SCI, j'ai acheté en perso, j'ai acheté en société marchand de biens. J'ai acheté à plusieurs, donc en association, sur des opérations de marchand de biens et sur aussi des opérations patrimoniales. Voilà, j'ai balayé un peu le paysage et des investissements IMO. Et en termes de location, effectivement, la location saisonnière permet de booster vraiment ses rendements. Mais même pour la location à l'année, ça va être ultra important de faire un bon shooting photo et de faire éventuellement un shooting vidéo. Donc maintenant, sur les biens que je loue en saisonnier, les biens certains standing, je fais maintenant des vidéos avec donc des scénarios, avec un véritable, des vidéos très professionnelles avec des figurants, avec des modèles, enfin des acteurs un petit peu qui peuvent participer. J'essaierai de vous mettre des vidéos sur la chaîne YouTube que je fais faire. Donc dans cette vidéo, je rentre un peu plus dans le détail donc sur le marketing d'un bien et sur le shooting photo. En fait, j'ai voulu un petit peu improviser cette vidéo pour vous montrer quelles sont les étapes clés pour bien réussir un shooting photo. Donc le shooting photo est très important parce que c'est la première étape vraiment de votre expérience client. Donc c'est vraiment ça qui va commencer, enfin, le client va commencer à découvrir votre bien sur internet via le shooting photo, que ce soit donc en location ou à la revente. Et vous n'avez pas de possibilité de deuxième chance de faire une bonne première impression. C'est tout simplement, il y en a qu'une, on peut faire qu'une seule bonne première impression. Donc ça va être ultra important de, dès le début, préparer le client à une bonne expérience et ça passe par un bon shooting photo ou un shooting vidéo. Et c'est ce qui va permettre aussi sur Airbnb, puisque alors lorsqu'il y aura une visite, effectivement, lorsque c'est une revente, pardon, il y a les photos qui vont donner une première impression, puis ensuite il va y avoir des visites physiques. Donc ils auront le temps effectivement de se projeter davantage, de rentrer davantage dans le bien, de se projeter vraiment. Par contre, si c'est de la location, là vous allez avoir que les photos qui vont, location saisonnière, vous allez avoir que les photos qui vont déclencher vraiment l'acte d'achat, l'acte de location, d'achat de semaine ou de nuitée dans votre bien. Donc c'est très très important vraiment. Et baladez-vous un petit peu sur Airbnb pour citer le plus gros site web de location saisonnière. Baladez-vous sur Airbnb et regardez la qualité des photos. Vous allez voir que ça monte en gamme de plus en plus. Donc c'est une nécessité aujourd'hui de faire des bons shootings photos si on va avoir des bonnes locations, des bons rendements à la location. Mais c'est aussi facile de se distinguer du reste parce que tout simplement,
les gens voilà, travaillent un petit peu leur shooting photo, certains ne travaillent pas du tout, certains travaillent un petit peu, mais dès que vous travaillez vraiment votre shooting photo, là vous sortez vraiment de l'ordinaire. Donc, et c'est ça qui génère vraiment de la loc. Donc pour bien réussir un shooting photo, moi ce que je conseille, la première étape, c'est vraiment de pousser la déco au maximum. Donc vous voyez ici, il y a des vases, il y a des plantes, j'ai même mis donc des accessoires, le casque. Vraiment pousser la déco, l'accessoirisation au maximum. Alors évidemment, il faut que l'appareil soit, enfin que la salle, l'appartement soit fonctionnel. Il ne faut pas qu'il y ait des trucs qui marchent pas, faut pas qu'il manque, je sais pas, un lit, faut pas qu'il manque des trucs comme ça. Bon, évidemment, ça me paraît normal, donc je le cite pas, mais voilà, il faut vraiment que l'appartement soit ultra fonctionnel, qu'il n'y ait pas de problème, qu'on puisse y vivre en fait. Et tout simplement, ce que je recommande aussi, c'est d'y vivre en fait avant de le mettre en location. Voilà, si vous avez la possibilité d'y passer un petit peu de temps pour voir qu'est-ce qui manque, ça va vous permettre vraiment de gagner du temps, de gagner des bons commentaires, d'avoir des bons commentaires dès les premières locations. Donc si vous pouvez y vivre, ou si vous pouvez demander à un ami ou à quelqu'un d'y passer 2, 3, 4 nuits, ça va vous permettre vraiment de lister les éléments qui manquent. Ça va vous permettre vraiment d'avoir une première ressenti de l'expérience client que vont avoir tout simplement vos premiers clients. Donc décorer au maximum, faut que ce soit fonctionnel. Donc pour ça, le fait d'y vivre va vous permettre de vous rendre compte s'il manque des choses ou pas. Donc vous voyez, la décoration, je la pousse jusqu'au bout. Vous pouvez mettre des magazines aussi, on va en rajouter pour le shooting photo. Donc des magazines, des livres, vraiment pour rendre le bien très très vivant. Là je vais dehors et je vous montre du coup comment c'est. Et tout est, voilà, il y a vraiment des plantes, il y a des macramés, il y a très important pour le shooting photo, mettez même plus de plantes. Si jamais après vous les enlevez pour les logs parce que c'est trop d'entretien, c'est pas grave, mais mettez-en pas mal pour le shooting photo, ça habille vraiment le lieu, ça rend le lieu vraiment très sympa. Je vais faire une vidéo spécialement sur les plantes, l'importance des plantes dans les appartements. Mais voilà, mettez-en, n'hésitez pas. Ensuite pour le shooting photo, moi j'ai fait venir, là je vous dis vraiment mes 2-3 derniers jours comment ça s'est passé. Donc hier j'ai fait passer un électricien pour terminer tout ce qui est pose des appliques, pose des dernières caches de prise, voilà ces derniers petits éléments. Donc il y a l'électricien qui est passé pour ça, pour installer aussi le terminal de visiophone. Ensuite il y a le menuisier qui est passé pour 2-3 reprises de portes, de mettre les poignées, de mettre les derniers éléments un petit peu sur, quand je dis les portes, c'est ces poignées là par exemple. Voilà, ces petits bouts là, voilà. Donc il a vraiment terminé ça, le menuisier. J'ai le peintre qui est passé aussi, donc j'ai tout fait passer la même journée. J'ai le peintre qui est passé pour les dernières petites retouches, vous savez, à la fin des travaux. Il y a toujours les autres artisans ou pendant la décoration. On fait 2-3 accros, il y a 2-3 choses qui... Voilà. Donc là je fais passer le peintre, vraiment terminer au maximum l'appartement. Il ne faut pas laisser traîner les choses parce qu'après derrière vous le faites jamais. Donc vraiment il faut le faire à la fin du chantier, juste avant la mise en location. Donc le peintre est passé, j'ai l'architecte qui va aller chercher vraiment les derniers éléments de déco. Donc les tout derniers par exemple ici, on va mettre des plaids, on va mettre des coussins. Donc tout simplement, comment je fonctionne, en fait je fais un partenariat, ça c'est une bonne astuce, je fais un partenariat avec une boîte un magasin de déco. Et donc je leur dis, est-ce que tu peux me prêter tant d'éléments pour la journée du shooting et je t'en garderai 2-3, je t'en payerai 2-3 et ça me permettra d'habiller un peu plus le lieu. Mais du coup pendant le shooting photo, j'ai plein d'éléments à disposition. Je rentre beaucoup plus dans les détails des astuces dans la formation complète, mais clairement ça c'est une bonne astuce, c'est de faire appel à un magasin de déco de votre ville et vous faites un deal avec lui, vous lui dites écoutez je mets tous des éléments que tu as en décoration dans mon appart pour le shooting photo, je mettrai sur le shooting photo que ça t'appartient, je ferai des publications là-dessus en disant que c'est toi qui m'a permis d'habiller le lieu, et en échange de quoi aussi je vais te prendre 2-3 éléments, 2-3 coussins pour
te remercier, et puis ça va meubler aussi l'appartement. Donc là on va prendre les derniers, donc le plaid, les coussins. Évidemment là je vous fais la vidéo un petit peu rapidement parce que juste dans quelques minutes j'ai donc une équipe de ménage qui va venir et qui va un peu tout finir de préparer. Donc tout va être rangé, tout va être dressé, le lit, la table aussi va être dressée. Donc on va mettre en situation, on va mettre une table à manger, on va mettre ici je pense un petit endroit, un petit coin à thé ou à apéro, et à l'extérieur pareil on va habiller, donc on va mettre en scène un petit peu. C'est l'autre élément que je voulais vous partager, c'est de faire des mises en scène pour vraiment que les gens se projettent dans des moments, beaucoup plus qu'un espace. Je rentre encore beaucoup plus dans le détail dans la formation complète en vous donnant des astuces clés, mais beaucoup plus qu'un espace. Si vous arrivez à proposer un lifestyle, si vous arrivez à proposer vraiment des moments, un certain style de vie et vraiment voilà, tout simplement une expérience, eh bien ça va permettre aux clients de louer plus facilement, de louer un peu plus cher, et le jour de la revente aussi de s'y projeter. Donc là en l'occurrence on va mettre en situation. Dernière astuce que j'utilise aussi depuis peu mais qui je vois fait son effet, c'est je demande à des modèles, des personnes ou des figurants de venir, et je fais travailler une technique de floutage. Donc je ne prends pas directement les personnes en photo pour ne pas trop personnaliser le lieu, mais par contre en fait par une technique on floute un petit peu, et du coup on voit que c'est vivant sans pour autant reconnaître les personnes, sans pour autant trop personnifier l'appartement. Tout simplement à la fin de la vidéo je vous montrerai les résultats du shooting photo pour que vous puissiez un petit peu plus comprendre comment je fais. Et évidemment je fais appel à un photographe professionnel. Je ne fais pas les photos moi-même, je ne fais pas les photos à l'iPhone, je ne fais pas les photos avec mon dernier appareil photo que j'aurais acheté. Je fais appel à un professionnel, j'en ai testé plusieurs vraiment ces dernières années. Et aujourd'hui donc j'ai vraiment un photographe de très très haut niveau qui prend les photos pour vous donner un petit peu le niveau. Pareil, j'essaierai de vous mettre des petites photos de lui en action pour que vous compreniez un petit peu le niveau. Mais tout simplement, il vient avec un trépied, il a un iPad, il est capable, donc le trépied il met l'appareil dessus, il sort de la pièce, il voit sur son iPad ce que le trépied prend en photo, et derrière il travaille un petit peu la luminosité. Enfin, bon, c'est son métier plus que le mien, donc je ne peux pas trop en parler dans les détails, mais en tout cas ça donne un rendu vraiment de très bonne qualité. Donc ce que je vais faire, c'est que dans la suite de la vidéo je vais vous montrer un petit peu le résultat tout simplement des shootings photos. Et puis si vous voulez vous aussi réaliser des shootings photos de cette qualité et vraiment vous démarquer sur le web de façon à générer des rendements plus importants, eh bien vous pouvez tout simplement souscrire à ma formation. Donc vous trouverez les liens juste en dessous, la formation gratuite et la formation complète dans laquelle je fais intervenir donc des professionnels de l'immobilier, que ce soit dans le marketing immobilier, que ce soit dans l'architecture. Il y a une architecte qui intervient, il y a une personne dans la fiscalité qui intervient, il y a une notaire qui intervient aussi, une personne spécialisée dans le financement, une personne spécialisée dans l'achat-revente, et puis enfin il doit y avoir, j'ai oublié, un spécialiste du cerveau pour permettre vraiment de comprendre un peu plus la psychologie des gens et d'optimiser la formation, d'en retenir le maximum. Donc voilà, la formation est vraiment complète. Si tu veux aller beaucoup plus loin, tu peux trouver donc tous les liens ci-dessous. Sur cette vidéo sur le marketing immobilier, n'hésite pas s'il te plaît à mettre des commentaires, à me dire ce qui te plaît, ce qui t'intéresse, ce que tu aimerais savoir davantage, que si tu as des questions. Voilà, vraiment mets des commentaires, pose des questions pour faire vivre la communauté, j'essaierai d'y répondre. Peut-être d'autres personnes de la communauté y répondront aussi. N'hésite pas à liker cette vidéo si elle t'a plu, et bien évidemment à t'abonner à la chaîne YouTube de façon à être au courant des dernières vidéos. Donc voilà, je te laisse dans cet appartement, sur les dernières images de cet appart. Donc comme tu vois, tout simplement j'y vis un petit peu là. J'y ai passé quelques jours juste avant le shooting pour bien m'imprégner du lieu et bien pouvoir mettre en avant vraiment le bien, enfin comprendre vraiment ce qui manquait, vivre l'expérience client.
Donc voilà, donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube et puis donc dans la suite de la vidéo, je te mets les photos, le rendu final de cette prépa shooting photo. Je te remercie et je te souhaite une très très bonne journée. À bientôt.